Bonjour, donc je remercie la BNDMR et je crois que c'était important que le ministère de la Santé soit là sur ce projet BNDMR, Data et dans le contexte des maladies rares. Pour certains, certains me connaissent, simplement pour vous dire que depuis 3 jours, je suis chef de projet adjoint au bureau maladies rares à la DGOS et j'ai en charge notamment la BNDMR, le suivi du plan, dans un contexte où on sait que tous les acteurs sont essentiels, en partant forcément du patient, des aidants, des associations de malades, en allant jusqu'aux médecins, jusqu'à la recherche, et sachant qu'on est dans un contexte où l'information est très pauvre et l'histoire naturelle de ces maladies est très peu connue, et où en permanence on a besoin de faire le lien entre le soin et la recherche. Et je crois que dans les 5 minutes que je vais avoir à vous présenter un petit peu les enjeux, je vais essayer de vous décrire cela. Donc on voit bien que cette articulation nous concerne tous, et quand je dis tous, c'est également le grand public. Donc je crois que cette question des data, c'est aussi une question ouverte vers, au-delà du champ des maladies rares, de la prise de conscience de l'importance de la donnée. On sait bien qu'on est dans un contexte de l'intelligence artificielle. Donc j'ai articulé ma présentation avec Sylvie Audan. Donc je ne vais pas revenir sur le premier plan, deuxième plan, troisième plan. Simplement pour vous dire que on a dans le troisième plan maladies rares quand même énormément travaillé. J'ai pu être dans la co-construction de l'axe 4 avec Anarat, et donc les filières vont être très impliquées. On est bien sûr dans un contexte européen et international où dans nos maladies rares c'est essentiel de pouvoir travailler avec l'Europe, avec tout le monde, c'est-à-dire que l'importance du maillage territorial, et le troisième plan maladies rares a permis d'avoir une meilleure redistribution sur le territoire. Donc on voit bien l'importance de tous ces acteurs. Et puis, par rapport à ce troisième plan maladies rares, les ambitions, Sylvie rentrera dedans, mais on voit bien qu'on est à la fois dans le soin, on est à la fois dans la recherche, on est à la fois dans les traitements, on est à la fois aussi dans les parcours de vie. La place des sciences humaines et sociales va aussi être importante. Toute la recherche en sciences humaines et sociales va permettre d'accompagner le développement de ces nouvelles techniques, de moderniser les organisations. Et en travaillant ce petit mot, je voulais simplement vous dire que pour moi, il me semble, et le troisième plan l'exprime bien, qu'il y a 3 enjeux. On va partir du patient. Je dirais qu'il y a un enjeu par rapport au patient, par rapport à la question des data, sur la question du consentement, sur la question du choix, sur la question de bien distinguer tout ce qui est question de recherche et question de soins. Et donc c'est ce qu'on appelle, je dirais, du consentement éclairé, mais moi je préfère le terme anglais informed consent, et donc de bien mettre le point pour vous professionnels sur le fait de l'importance de l'information pour le patient, pour pouvoir recueillir ce consentement. Pourquoi c'est important que la BNDMR, pourquoi c'est important d'avoir des registres, des cohortes maladies rares, pour mieux connaître la maladie. Ensuite, au-delà de la question du patient, on voit bien que l'information est cruciale. Et donc le deuxième point que je voulais souligner, et on l'avait souligné dans le troisième plan maladies rares, c'est la question de la formation. Avec le développement de la data, je dirais, on a en parallèle également tout le développement du plan France Médecine Génomique. La question de la formation des professionnels est essentielle. Et j'avais envie de vous donner des exemples concrets. Et je pense qu'on s'appuie sur les filières dans ce troisième plan maladies rares. Et l'initiative qu'il y a en interfilière de formation des professionnels à l'outil Bamara est vraiment quelque chose de très utile pour pouvoir souligner l'importance de ces données et de pouvoir rentrer les données dans Bamara. Et je souligne G2M et la chargée de mission Pénélope qui avait initié cette idée. Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. On a donc au-delà de la formation, c'est aussi des questions d'éthique, de la recherche, au-delà du soin, qui sont en fait une éthique de bienfaisance et de non-malfaisance qui est importante, et que la formation fait partie de ça. Et cette formation, j'ai parlé tout à l'heure dans les acteurs du grand public,
je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se dire que cette formation, elle est aussi pour le grand public sur la question des data, parce que c'est très important de s'en emparer. Et ensuite, le dernier point, on est parti du patient, on a vu tout l'entourage, on a vu les professionnels, et en fait, je dirais qu'on est dans un contexte, dans les maladies rares, de soins et de recherche, avec une porosité entre les deux, et on ne peut pas dire des données de soins vont servir pour la recherche et inversement. Et on peut voir, j'ai eu envie d'avoir des exemples concrets, et comme on est pour la BNDMR, et j'interviens pour la BNDMR, faisait des pétales. Il y a 2 pétales qui ont le pétale pour Alport et puis le pétale pour la cystinose, qui ont pu être repris intégralement pour pouvoir être incrémentés dans la base de recherche radicaux. Et typiquement, on voit un exemple de dialogue et d'interopérabilité, en tous les cas de données, de rentrer dans une base de soins qui vont pouvoir, après consentement du patient, rentrer dans de la recherche. Et je crois que c'était important aussi de souligner ce lien qui avait été souligné dans l'évaluation du 2e plan maladies rares, de l'importance d'un contexte où la BNDMR va s'articuler aussi avec les autres acteurs du domaine des data. Donc, un grand merci. J'ai hâte d'entendre toutes vos présentations, et on est dans un contexte où on a besoin de la mobilisation de tous, et en tant que ministère de la Santé, on sera là pour accompagner le 3e plan et pouvoir faire en sorte que l'information aille plus vite pour pouvoir simplement, à l'issue du 3e plan, avoir un diagnostic plus précis. La connaissance sur nos maladies et les signes d'appel sera très importante là-dessus. Et on a donc tout un programme de coordination entre le diagnostic et la recherche qui est à faire. Et ce n'est absolument pas un travail en silo, mais on a en permanence des champs entre les deux à faire. Donc, merci pour tout et à très bientôt.